je suis borderline, mais j'ai eu une enfance heureuse et je n'ai pas eu beaucoup de traumas dans ma vie. C'est ce que m'a dit une jeune femme là dernièrement en cabinet et j'ai trouvé que c'était intéressant de vous faire une vidéo là-dessus. Qu'est-ce qui peut expliquer le trouble borderline? Il y a plusieurs origines. On va parler d'abord de la biologie, de l'hérédité et de l'environnement. Je vous explique tout ça en détail. Il peut y avoir effectivement des origines liées à l'hérédité, la biologie, parce que peut-être dans votre famille, il y a des antécédents de troubles de la personnalité, de bipolarité, de troubles de l'humeur, d'addiction, d'impulsivité, ce qui va générer chez vous une sensibilité ou une hypersensibilité. En tout cas, vous êtes plus vulnérable émotionnellement ou peut-être plus vulnérable à l'impulsion ou l'impulsivité. Ça, c'est une première explication. Ensuite, il y a l'environnement. Dans l'environnement, on va retrouver trois choses. L'invalidation des émotions, l'attachement, le lien d'attachement, le trouble de l'attachement potentiellement, et puis justement les blessures, les traumas, les situations de vie. L'invalidation émotionnelle, c'est quand vos émotions n'ont pas été validées par vos parents. Ils ont été niés, bottés en touche, voire ridiculisés. Et vous avez appris rapidement à dire on ne m'aime pas comme je suis, je dois mettre en place un faux self. Je dois m'adapter pour répondre à ce que mon environnement demande de moi. J'apprends donc à mettre de côté mes émotions. Ça peut donner lieu à un trouble borderline, ça peut développer également un attachement évitant. Ensuite, on va avoir justement l'attachement. L'attachement, c'est le lien que vous développez à votre figure d'attachement. La personne qui prend le plus soin de vous. Et si la personne n'a pas été suffisamment bonne, volontairement ou involontairement, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites involontairement. Une maman qui est malade en dépression, involontairement pourrait développer un lien d'attachement fragile. Et justement, ce lien d'attachement va être dit insécure et ça peut effectivement expliquer un trouble borderline qui est plutôt sur un type d'attachement anxieux ou un type d'attachement désorganisé. J'ai déjà fait plein de vidéos là-dessus, je vous renvoie à ces vidéos si vous voulez savoir ce qu'est un attachement anxieux ou désorganisé. Et puis, il y a l'environnement et les situations de vie. On va appeler trauma au sens générique du terme, parce qu'au sens psychologique du terme, le trauma, il y a des caractéristiques bien précises. Alors oui, c'est vrai, chez certaines personnes borderline, on retrouve des traumas complexes, d'abus physiques, psychologiques, sexuels. Chez d'autres personnes qui souffrent du trouble de la personnalité borderline, on va parler plus de blessures, j'ai envie de vous dire, que de traumas. Et je déteste comparer les blessures et les traumas parce que toutes les blessures font mal. Et effectivement, on va retrouver des choses qui ont l'air au demeurant plus simples comme un divorce, une séparation, tiens, j'avais une super copine, elle m'a laissé tomber du jour au lendemain pour aller avec une autre copine, ou je faisais partie d'un groupe de copains-copines et on m'a jeté du jour au lendemain, on s'est moqué de moi, le harcèlement, le petit copain que j'ai à 14-15 ans qui me quitte pour une autre, ou bien j'ai été l'alibi ou j'ai été le témoin de l'infidélité d'un de mes parents. Voilà, tout ça en tout cas va occasionner des blessures avec des croyances, des représentations qui peuvent être je ne suis pas assez bien, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas quelqu'un qu'on peut aimer, je suis quelqu'un de bizarre, je suis quelqu'un d'anormal, les gens vont me quitter, les gens vont me juger, avec forcément derrière tout le côté émotionnel et les comportements associés. Donc voilà, souvent les personnes que j'accompagne me disent mais pourquoi moi? Pourquoi moi? Je comprends pas. Tout s'est bien passé, pourquoi moi en fait? Il y a une forme d'injustice aussi parfois le fait de vivre ce trouble borderline. Il faut déculpabiliser énormément en expliquant les origines qui potentiellement ne sont pas toujours déjouables en tout cas ou de la responsabilité et bien souvent de toute façon il n'y a aucune responsabilité de la personne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. À très bientôt.